toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire des rendez-vous sectoriels. Je suis Marjorie Jaffré, chargée de communication au Greffe Bretagne. Le webinaire d'aujourd'hui s'intitule Emploi cadre dans la métallurgie, comprendre les mutations à l'œuvre. L'étude d'action sur laquelle nous allons intervenir aujourd'hui a été menée en 2024 par l'UMMM Bretagne avec l'Observatoire paritaire de la métallurgie et l'APEC. Elle s'inscrit dans un contrat d'objectifs avec l'État, la région et les partenaires sociaux et a été financée dans le cadre du contrat de plan État-région. Pour en parler aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Carole Gilles, responsable emploi formation à l'UIMM Bretagne. Bonjour Carole. Bonjour, merci de m'accueillir. Et vous serez aussi accompagnée de Sylvie Rochard, responsable du pôle animation et professionnalisation. Elle sera avec vous dans le chat où vous pouvez interagir pour nous poser des questions et partager vos observations. Bonjour Sylvie. Bonjour Marjorie, bonjour à toutes et à tous. Avant que nous débutions ce webinaire, pensez à bien cocher envoyer à tout le monde au-dessus de la zone texte afin que vous puissiez partager et contribuer auprès de tout le monde. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Carole, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que recouvre la branche métallurgie en Bretagne et nous dresser un panorama de ce secteur aujourd'hui dans la région? Très bien, alors je vais tout d'abord rappeler que l'industrie en Bretagne concentre 185 000 emplois sur l'ensemble des activités industrielles dans notre région. 185 000 emplois dans l'industrie, ça représente environ un emploi sur cinq du secteur privé en Bretagne, puisqu'on a environ 900 000 salariés dans le secteur privé dans notre région. Et ces 185 000 emplois industriels, on a l'habitude de les décomposer en trois grands tiers. Un tiers dans les industries agroalimentaires, un tiers dans la branche métallurgie et le tiers restant dans les autres industries comme la plasturgie, le bois, les carrières et matériaux, la chimie, etc. Donc la branche métallurgie représente 62 000 emplois salariés sur le périmètre de la convention collective et fédère un peu plus de 2 200 établissements dans notre région. Ces entreprises ont donc ce point commun de travailler le métal, et elles sont investies dans différents secteurs d'activité puisque cela va de la construction automobile ou d'autres véhicules pour la mobilité au quotidien, à la conception, construction et maintenance navale ou aéronautique et spatiale. On a des entreprises qui sont investies dans le domaine des énergies, en particulier énergie décarbonée, des fabricants d'équipements industriels, des entreprises qui interviennent dans ce qu'on appelle la mécanique de précision, qui est un domaine en sous-traitance et qui diffuse dans l'ensemble des marchés et des filières, et puis des entreprises qui interviennent dans le domaine de l'électronique. Donc des activités extrêmement diversifiées sur notre périmètre qui vont intervenir pour des marchés qui sont extrêmement diversifiés aussi, puisque on a le domaine de la défense, par exemple, qui est un marché important pour nos entreprises. Et dans les cinq domaines de la défense, ou les cinq armes, comme on peut les appeler, les milieux terre, air, mer, espace et cyber, on a ce nouveau domaine qui est particulièrement bien présent dans notre région. Le marché des transports, le marché des télécommunications, des énergies, de l'agriculture et de l'agroéquipement sont des marchés particulièrement porteurs aussi pour nous, comme celui du bâtiment, du médical. Enfin, voilà, la liste n'est pas exhaustive, mais c'est pour vous dire que nous avons sur le périmètre de la branche métallurgique des activités extrêmement diversifiées et pour des marchés qui le sont également. On vous a remis une petite carte de la Bretagne sur laquelle on peut voir l'implantation des établissements. Vous le voyez, les quatre départements bretons sont concernés par l'activité de la branche métallurgie. Alors effectivement, avec des présences un peu plus fortes sur certains territoires, et on peut noter en effet une quasi-absence sur le centre-ouest Bretagne. On a peu de représentation de la branche métallurgie, quand là, elle est essentiellement liée aux industries agroalimentaires qui sont particulièrement implantées sur ce territoire, donc plutôt des ressortissants des secteurs agro-équipement. Quand on regarde l'évolution, enfin la répartition de l'emploi salarié de la branche par département, on a effectivement le premier département qui est l'Ille-et-Vilaine, qui concentre 36% du total des emplois, puis le Finistère avec près d'un tiers du total de l'emploi salarié, Morbihan 19% et puis 13% dans les Côtes d'Armor.
Donc voilà pour la présentation de la branche de manière générale. Et quand on va regarder plus précisément les indicateurs RH sur notre périmètre, alors on a reproduit quelques grands indicateurs, hein, mais il faut savoir qu'on a 23% d'emplois, enfin de femmes en emploi dans nos entreprises. Euh, à notre niveau, nous considérons que ce n'est pas très élevé, donc on a une ambition d'atteindre 33% de femmes, faire 10 points de plus dans les 10 à 15 ans à venir. On a 5% d'alternants qui évoluent hein, dans nos entreprises. Ce qui est important de noter, c'est qu'un peu plus de la moitié d'entre eux sont sur des niveaux de certification Bac plus 3 et plus. Sur les conditions d'emploi, on a 94% de salariés qui sont en CDI. Nous sommes depuis plusieurs années maintenant dans une dynamique d'embauche. On a de l'ordre de 7 000 à 7 500 embauches en CDI qui sont réalisées chaque année en région Bretagne, sur le périmètre de la métallurgie, toujours. Et un taux de recours à l'intérim qui est variable d'une année sur l'autre, hein, mais qui est en moyenne de l'ordre de 8 à 10% d'intérim. Alors, en matière de rémunération, alors on est bien sur un salaire net mensuel moyen qui a été calculé pour l'ensemble de nos secteurs, tout niveau de qualification hors population des cadres. On l'a comparé à la moyenne régionale. On est en général plus 17% en niveau de rémunération supérieur à cette moyenne régionale. Et puis, je ne vais pas trop m'attarder sur la répartition par catégorie socio-professionnelle, puisqu'on va zoomer sur l'une d'entre elles en particulier. Mais effectivement, vous le voyez, on a une population d'ingénieurs et cadres qui est importante, 27% du total des salariés dans la branche. La première population en poste reste celle des opérateurs, avec un niveau de 41%, puis celle des techniciens et agents de maîtrise. Quelques indicateurs sur la pyramide des âges. Alors effectivement, on a une tranche d'âge des 45 à 54 ans qui est la plus importante, avec derrière les 55 ans et plus, donc des populations qui se projettent dans un emploi maintenant sur une carrière professionnelle un peu plus longue. Donc effectivement, ça soulève forcément des questions sur le plan RH et l'accompagnement de ces personnes dans la poursuite de carrière dans nos entreprises. Euh, Avec nos 62 000 salariés en Bretagne sur le périmètre de la métallurgie, eh bien, nous sommes la plus petite région de France sur le périmètre voilà, de la branche. Mais néanmoins, moi, je tenais à souligner que nous étions parmi les plus dynamiques, puisque vous le voyez en regardant l'évolution de l'emploi salarié entre le dernier trimestre, le T4 2019 et la fin d'année 2024, eh ben, on a une évolution de l'emploi salarié dans la branche en Bretagne qui est de l'ordre de plus 5%, donc qui nous situe au troisième rang des régions françaises pour l'évolution de l'emploi. Alors, c'est un score qui a tout récemment évolué avec la remise à jour des données à la fin d'année 2024. Il faut savoir qu'on a longtemps occupé le premier rang. Donc, effectivement, on a une dynamique d'emploi sur notre périmètre que l'on explique aussi, parce que vous le savez, la conjoncture économique, voilà, sur certaines filières qui sont de notre périmètre, n'a pas forcément été particulièrement porteuse ces derniers mois, mais que l'on explique par la diversité des activités de nos entreprises et des marchés, qui font qu'on a une situation extrêmement hétérogène, mais qui, au bout du bout, et quand on consolide le tout, continue à générer de l'emploi sur notre périmètre dans la région Bretagne. Merci pour ces informations, Carole. On parle souvent de tensions sur le marché de l'emploi industriel. Et qu'en est-il concrètement dans la métallurgie bretonne? Quels sont les grands enjeux en matière de recrutement aujourd'hui et pour les années à venir? Alors,
avec notre observatoire national de branche, hein, donc un observatoire paritaire, on a mené une étude prospective sur les besoins en recrutement d'ici à 2035. Donc c'est un cabinet extérieur qui est intervenu, qui a réalisé donc ce travail-là pour le national et puis a réalisé un décrochage territorial et régional. Et vous le voyez, quel que soit le scénario économique, que ce scénario soit particulièrement porteur ou particulièrement défavorable, on aura une volumétrie de besoins en recrutement dans la branche métallurgie qui restera importante, puisque la fourchette basse est de l'ordre de 170 000 recrutements par an chaque année, donc d'ici à 2035, pour le national. Et nous, le même exercice a été fait pour la région Bretagne, sans tenir compte des spécificités sectorielles que l'on a dans notre région, parce que notre région se distingue quand même du mouvement moyen national. Vous le voyez, on a une estimation de besoins en recrutement de l'ordre de 7 000 à 9 000 par an chaque année. Donc c'est extrêmement fort, c'est extrêmement important. Je rappelle que quand on regarde les recrutements effectivement réalisés ces dernières années, l'année dernière, on était déjà à 7 000 recrutements en CDI. L'année d'avant, on était à 7 500 recrutements en CDI. Donc on va rester, d'après les projections de l'Observatoire national, on va rester vers ce niveau de projection-là. Donc à minima 7 000 recrutements par an en CDI, voire au-delà si on atteignait effectivement ce plancher haut des 9 000 dans un scénario économique particulièrement porteur. Donc c'est important. Et nous, cet indicateur-là, dans nos activités à l'UMM Bretagne, il est extrêmement important et nous drive, bien évidemment, dans nos activités pour nous assurer que les entreprises pourront bien disposer des compétences dont elles vont avoir besoin dans les délais de temps et au niveau de qualification et dans les métiers attendus. Nous allons maintenant parler plus spécifiquement de l'étude sur l'emploi des cadres dans la métallurgie en Bretagne. Pourriez-vous nous expliquer les objectifs de cette étude et pourquoi l'avoir réalisée sur les ingénieurs et cadres plus particulièrement? Alors, on avait, enfin c'est vrai, pourquoi on a ciblé cette population des ingénieurs et cadres? Alors, on avait mené précédemment un certain nombre de travaux sur la population des opérateurs, hein, qui, je le rappelle, est la population la plus importante en nombre dans nos entreprises. Mais on avait quand même des remontées terrain de la part de nos entreprises sur, voilà, des difficultés de recrutement sur cette population d'ingénieurs et cadres, dont on s'est rendu compte finalement qu'elle était extrêmement importante, elle aussi, et bien présente dans nos entreprises. Donc c'est ce qui a motivé la réalisation de cette étude. Euh, on a pu aussi, via les remontées terrain, identifier que les métiers qui étaient occupés par les ingénieurs ECA dans les entreprises de la branche métallurgie en Bretagne avaient évolué et continué à évoluer, et qu'il était important, voilà, de pouvoir identifier ces évolutions qui touchaient forcément, qui impactaient les métiers et qui allaient conditionner de nouvelles tendances d'évolution de ces métiers. Nous avions également une alerte sur les départs à la retraite, sur cette population-là, qui est un peu plus âgée que les autres catégories professionnelles dans les entreprises. Donc, comment accompagner les carrières professionnelles dans ce contexte de report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans et puis effectivement un questionnement sur la mixité parce que forcément les 23% d'emplois de femmes que j'évoquais en introduction, on a souhaité voir si on avait des femmes qui occupaient ces postes-là et les premiers retours terrain qu'on avait c'était bah non, on n'a pas, ce ne sont pas forcément des emplois qui sont davantage ouverts à la mixité que d'autres. Donc voilà, on avait ça en tête, plutôt alimenté par les retours terrain de nos entreprises. On en a échangé avec nos partenaires institutionnels, donc l'État, la région, dans le cadre du contrat d'objectif de la branche métallurgie. On en a échangé également avec l'APEC.
Et puis, avec l'Observatoire national également, on leur a dit, voilà, nous en Bretagne, on a ce questionnement, on va lancer les travaux, mais on souhaitera largement les partager au national parce que ça peut permettre à d'autres régions, voilà, de se positionner aussi sur cette problématique de l'emploi des ingénieurs et cadres. Donc voilà un petit peu la genèse des travaux. L'État et la région nous ont suivis, donc on a réalisé cette étude d'action. Donc on a quand on parle d'études d'action, c'est qu'on va poser un diagnostic, on va partager hein, tous ensemble, donc la branche, les partenaires sociaux de la branche et les partenaires institutionnels. Et puis surtout, l'objectif, c'est d'identifier un plan d'action et de valider ce plan d'action et de le mettre en œuvre pour corriger, le cas échéant, voilà, les choses qui n'iraient pas, ou, enfin, ou à mieux accompagner les évolutions, en tout cas concernant cet emploi des ingénieurs et cadres dans notre branche métallurgie. Merci pour ces précisions. Du coup, pour revenir à l'étude, est-ce qu'on peut dresser un portrait un peu plus précis de ces ingénieurs et cadres? Qui sont-ils et sur quel type de mission ou de métier ils sont mobilisés aujourd'hui? Alors, vous le voyez sur le premier graphique hein, qui présente la répartition par catégorie socio-professionnelle des emplois dans la branche métallurgie, mais aussi dans l'industrie en Bretagne. Vous le voyez qu'on a une population d'ingénieurs et cadres qui représente 29% du total des emplois dans la branche. Donc c'est une population extrêmement importante qui n'est pas. Alors je pense pas qu'on soit sur le bon slide là parce que là je vois qu'on est sur l'évolution. Voilà, tout à fait. Merci. Donc on est sur une population importante hein, puisque c'est la deuxième catégorie la plus importante dans dans notre périmètre. On a regardé ce qui se passait en moyenne sur l'ensemble de l'industrie. Vous le voyez, on a dans l'industrie bretonne en moyenne 14% d'emplois d'ingénieurs et cadres. Donc on a une branche métallurgique qui se distingue quand même pour ce taux d'ingénieurs et cadres dans ces entreprises. On a remis aussi une petite comparaison régionale. Et je fais le lien avec la présentation régionale, enfin l'évolution régionale de l'emploi euh, précédente. Vous le voyez, la métallurgie bretonne, pour le taux d'emploi d'ingénieurs et cadres, est valorisée au cinquième rang des régions françaises. Donc on est quand même positionné derrière bon, la grande région Île-de-France, dont on sait qu'elle concentre les sièges sociaux, mais on est derrière l'Occitanie, la région PACA et Auvergne-Rhône-Alpes. Donc on est au cinquième rang, derrière de très grandes régions métallurgiques. Ce qui prouve bien qu'en Bretagne, bien qu'on soit la plus petite région sur notre périmètre en termes d'emplois salariés, qu'on soit sur des activités à forte valeur ajoutée, finalement, et qui nécessitent ce niveau de compétence dans les entreprises. Et ce résultat-là, on l'a découvert en menant l'étude, hein, et voilà, on a été extrêmement surpris de voir qu'on était cinquième région de France pour l'emploi des ingénieurs et cadres dans notre périmètre. Alors, on voit sur le premier graphique qui apparaît en haut à gauche que la population des ingénieurs et cadres, en 10 ans, hein, elle a particulièrement progressé parce que l'évolution a été tout de même de plus de 53%, euh, alors que l'emploi total dans la branche, hein, toujours en Bretagne, lui évoluait à plus 7%. Donc, c'est une population qui a fortement progressé. Dans le même temps, on avait les professions intermédiaires, hein, techniciens, agents de maîtrise, qui progressaient aussi un peu plus que la moyenne, mais cette population-là, elle a particulièrement progressé. On en échangeait avec l'APEC quand on a lancé l'étude, qui nous confirmait avec ces données qu'effectivement, les recrutements d'ingénieurs et cadres dans la branche métallurgie en Bretagne étaient restés particulièrement soutenus sur ces 10 ans d'analyse et continuer à l'être sur l'année sur laquelle on a pu réaliser l'étude. En haut à droite, vous avez la répartition de l'emploi d'ingénieurs et cadres dans la branche métallurgie, mais par métier.
par grande famille professionnelle. Nous avons une nomenclature hein, qui nous est propre au niveau de l'Observatoire de la métallurgie. Donc c'est cette nomenclature-là qui est utilisée. Et quand on regarde cette répartition, eh bien, on constate que un cadre sur trois de la branche métallurgie en Bretagne est mobilisé sur les activités de recherche et développement. C'est la famille rechercher, concevoir. Et donc effectivement, cette activité-là de conception, euh, d'amélioration, d'optimisation aussi des produits, des méthodes, des procédés, est un domaine qui est extrêmement important dans les entreprises parce que c'est là où tout se décide, pardon, on est au démarrage du cycle de fabrication d'un produit industriel. Mais voilà, c'est un domaine qui a aussi particulièrement progressé parce que c'est là aussi où se concentrent beaucoup d'attentes en matière de conception des produits, intégrant notamment des critères environnementaux, par exemple. Donc ça, c'est la première catégorie professionnelle, donc un tiers de l'emploi ingénieur et cadre qui est dans cette catégorie-là. Et ensuite, on a une partie extrêmement importante de l'emploi cadre dont on ne parle pas souvent, mais qui est la famille préparée organisée. Là, on a tous les aspects méthode. Et cette famille-là, elle a particulièrement progressé aussi, hein. Euh, comment dire, c'est une catégorie de métier qui est en appui technique à la production et qui est au cœur de la planification de tous les flux de la production. On va mettre en adéquation en fait les besoins des clients, donc en termes de production, avec les ressources de l'entreprise. Et les ressources de l'entreprise, quand je parle de tous les flux, ce sont le flux des ressources humaines forcément qui seront mobilisées en production, mais les lignes de production, les équipements qui sont également mobilisés. S'assurer aussi qu'on a bien toutes les matières premières et les matériaux et les intrants en production qui seront mobilisés. Et surtout les flux en énergie donc c'est une famille professionnelle qui a fortement progressé, euh, qui occupe, vous voyez, 10% de l'emploi cadre, hein, donc un ingénieur ou cadre sur 10 dans nos entreprises, mais qui a progressé ces dernières années et qui est appelé également à progresser. Bien évidemment, on a la partie production hein, qui est importante, 17% de l'emploi cadre qui est mobilisé dans cette famille-là, mais qui a connu une progression moindre que la moyenne de tous les emplois d'ingénieurs et cadres dans notre périmètre. Un domaine qui a particulièrement progressé aussi, c'est celui des achats et du commercial, de la commercialisation. La fonction achat, elle est extrêmement importante, en particulier dans un contexte où on a eu une inflation du coût des matières premières, coût des métaux notamment. Donc il a fallu se concentrer sur des acheteurs voilà, mieux armés. Donc les entreprises ont beaucoup recruté. Et puis la commercialisation, parce que ça reste quand même le nerf de la guerre pour toute entreprise, hein, qu'elle soit industrielle ou pas d'ailleurs, pouvoir vendre ses produits en région, en France, à l'international. Donc on a une forte évolution dans cette population-là. Je voulais vous souligner aussi que, parce que quelquefois, on se dit, bon, entreprise industrielle, entreprise de la branche métallurgie, on n'a que des activités qui sont liées à la production. Il est important de souligner, et ça concerne toutes les catégories professionnelles. Euh, une entreprise industrielle, c'est une entreprise comme une autre, donc elle a aussi besoin de services support. Hein, en matière de gestion et d'administration, des ressources humaines, des ressources techniques, des ressources financières. Donc, il y a des besoins dans ces fonctions dites support. Vous le voyez, c'est la famille gérée administrée, hein. Elle concentre un cadre sur 5. On a des besoins dans ces entreprises. C'est une famille qui a particulièrement évolué, notamment sur la gestion des systèmes informatiques. Là, on a eu une très très forte évolution. Tout ce qui est système d'information et support informatique dans les entreprises de la métallurgie bretonne. Donc voilà pour une rapide présentation des
des principaux métiers, pardon, dans lesquels sont mobilisés ces ingénieurs et cadres, et surtout les tendances d'évolution qui ont été observées dans ces catégories professionnelles. Mais dans l'étude, parce que là, on est forcément sur un résumé, dans l'étude, on a le détail par métier. Donc ça, c'est intéressant aussi de voir sur quel métier on a de l'emploi dans les entreprises et comment ces métiers évoluent, et les besoins en emploi donc évoluent sur ces métiers dans nos entreprises de la métallurgie. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, quelles sont les évolutions qu'on observe dans cette population, notamment en termes de profil? Donc, on parlait tout à l'heure des femmes, donc de la mixité ou encore de la gestion des âges et des compétences. Euh, on a un taux d'encadrement féminin malheureusement qui s'élève à 18,3% et qui est en deçà, vraiment bien en deçà, et on l'a mis en exergue sur cette slide, mais qui est en deçà de 4 points du taux d'emploi moyen de femmes dans la branche métallurgie. Alors ça nous a surpris parce que notre réseau UMM en Bretagne mène des opérations pour sensibiliser les jeunes filles aux carrières scientifiques et techniques. On a des jeunes femmes qui sont présentes dans les écoles d'ingénieurs notamment, et on s'attendait à un meilleur score en fait, mais et bien non, puisque on est bien en deçà de la moyenne, tout métier confondu. Donc c'est un vrai sujet pour nous. Alors ça concerne tous les niveaux de qualification. On a 23% d'emplois de femmes au total, tout métier dans la branche métallurgie. Je vous l'ai dit, on a pris cet engagement qui est extrêmement fort, c'est de pouvoir progresser de 10 points en 10 ans. Donc on a une campagne qui est en cours à destination des filles et des jeunes femmes qui s'appelle Toi aussi tu as ta place. Une campagne pour voilà, favoriser la mixité dans nos entreprises. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ça progresse. L'emploi des femmes dans la branche métallurgie progresse. L'éventail des métiers qui sont embrassés par les femmes s'élargit aussi, c'est la bonne nouvelle. Mais il nous reste du chemin à parcourir. Et là, c'est un sujet voilà, qu'on a pris à bras le corps pour atteindre ces 33% d'emplois de femmes d'ici à 10 ans. On a une nouvelle question dans le chat. Quelle est l'origine de cette progression des emplois des cadres en Bretagne dans le domaine de la métallurgie et plus particulièrement en R&D, installation de nouvelles entreprises, autres? Oui, bah alors je l'expliquais un petit peu. C'est vrai que quand on est au démarrage de la fabrication d'un produit, donc cette activité de recherche et développement, elle est extrêmement importante. C'est là où on va concevoir et on va donner finalement tous les déterminants du futur produit. Donc vous voyez les les nouvelles transitions qui sont à l'œuvre dans l'industrie. Il y a une attention particulière à ce que le produit fini et le produit qu'on va livrer au client, qu'il s'agisse d'un équipement intermédiaire ou d'un produit fini et donc en tant que tel, on a une attention particulière à ce qu'il soit moins énergivore, par exemple, moins consommateur d'énergie dans son fonctionnement, euh, que pour sa conception, on soit un peu plus frugal finalement dans la consommation de matériaux pour le fabriquer. L'analyse du cycle de vie aussi, qu'en fin en fin de vie, en fin d'utilisation, cet équipement-là soit mieux recyclé. Ça fait partie des nouvelles attentions qui sont apparues ces dernières années. Et donc, elles sont concentrées, ces attentions-là, dès la conception du produit. Et effectivement, ça explique, je pense, l'évolution à la fois la concentration du nombre d'emplois cadres dans cette famille-là, des études, la recherche et développement, et aussi l'évolution forte constatée ces dernières années. C'est vraiment intégrer d'entrée de jeu, en fait, tous les attendus pour que le produit fini corresponde aux attentes du client. Et donc, vous voyez, cette attention environnementale, elle a pris le dessus et c'est très bien. Maintenant, j'ai une question un peu plus générale. Quelles sont les conditions d'emploi dans la branche métallurgie? Bon, je vous l'avais présenté en introduction au global. Globalement, voilà, nous, on considère qu'on a plutôt des indicateurs au vert en matière de conditions d'emploi dans la branche métallurgie. Alors, quand je dis ça, c'est qu'on se compare
forcément, on se compare à la moyenne régionale, on se compare à d'autres secteurs d'activité. Donc là, on vous a sorti quelques grands indicateurs, mais on a 96% des cadres en emploi dans la branche métallurgie qui sont en CDI. Euh, on a très peu de temps partiel, hein, 4%. Ça fait partie voilà, des indicateurs que l'on regarde. On a un turnover aussi qui est extrêmement faible, de l'ordre de 7 à 8%. Et quand on regarde ces indicateurs-là avec d'autres branches professionnelles, bon, on est plutôt bien orienté, je vais le dire comme ça. En termes de rémunération, donc là, on a eu un travail qui a été réalisé avec l'INSEE, où vous le voyez, le salaire mensuel net moyen des ingénieurs et cadres dans la branche métallurgie en Bretagne, il est à 629 euros et le net médian à 3388 388 euros. Et quand on avait regardé ça avec la PEC, effectivement, on était sur des conditions plutôt bien orientées comparativement à d'autres secteurs. Ces indicateurs de salaire, on les a regardés par métier aussi, parce que le- c'est bien c'est toujours bien, et nous, on a souhaité être transparent sur ces rémunérations de la population des ingénieurs et cadres. Donc, c'est bien de parler de rémunération, mais attention, parce que une moyenne, vous le savez, cache une très, très grande diversité de situations d'emploi. Euh, on peut évoluer dans une très petite entreprise ou dans un grand groupe hein, qui offrira forcément d'autres conditions de rémunération hein, ou d'autres contributions aussi socio-économiques. On peut être aussi dans des secteurs qui ont des politiques salariales différentes. Donc c'est pour ça qu'on a souhaité zoomer par métier. Donc dans l'étude un peu plus complète, vous avez les indicateurs, tous les indicateurs finalement RH et de rémunération par métier. Et vous avez effectivement aussi les indicateurs liés à l'âge. Euh, on a, euh, on a une moyenne d'âge qui est de 45 ans voilà, sur l'ensemble de la population des ingénieurs et cadres, mais on a une disparité par métier. Les plus âgés, si je le dis comme ça, ce sont les ingénieurs et cadres qui sont en production. Les plus jeunes, et j'ai envie de dire sans surprise au regard des évolutions et des recrutements qui ont été opérés ces dernières années dans cette profession-là, ce sont ceux de la R&D, finalement, de la recherche et développement. Donc on a un sujet quand même de départ à la retraite et de remplacement, mais aussi on a un sujet de maintien dans l'emploi des seniors hein, sur ces populations-là. Alors même si on se dit que sur ces populations d'ingénieurs et cadres, c'est peut-être plus facile du fait des conditions de travail sur les populations d'opérateurs, mais voilà, on, on est en surveillance et en réflexion avec nos partenaires sur l'accompagnement de la poursuite de ces carrières et du recrutement aussi à la fin de la carrière sur ces populations-là. Donc, on travaille avec la PEC, notamment. Et pour finir, pourriez-vous nous parler un peu des perspectives concrètes pour les cadres dans l'industrie? Quelles sont les actions que vous envisagez de déployer à court et moyen terme grâce à ce plan d'action notamment? Alors effectivement, je vous l'ai indiqué au début, hein, quand on fait une étude, c'est pas pour faire seulement une étude. Donc l'étude, elle est intéressante parce qu'elle nous alimente avec des éléments de diagnostic, hein, qu'on n'a pas au départ. Euh, et surtout, on va découvrir des choses. Donc, vous voyez, nous, dans cette étude, on a découvert déjà, on a pris vraiment conscience et objectivement conscience de l'importance de cette population des ingénieurs écarts dans nos entreprises. Euh, on a été extrêmement surpris de voir que le taux d'emploi des femmes dans cette catégorie-là était en deçà de la moyenne d'emploi de femmes, tous métiers confondus dans notre branche. On vient juste de l'évoquer, voilà, une moyenne d'âge à surveiller sur certains métiers. Donc on a pris les enseignements des indicateurs là qu'on avait, des tendances d'évolution de ces indicateurs pour bâtir un plan d'action en partenariat avec nos partenaires institutionnels notamment. Ce plan d'action, effectivement, on pourrait le résumer au regard de ces trois grandes briques.
On a un objectif numéro un parce que c'est la politique de branche. Et donc, on accompagnera aussi en zoomant sur cette population des ingénieurs et cadres, mais on a cet objectif d'augmenter la part des femmes dans la population des ingénieurs et cadres. Euh, donc concrètement, on va densifier, on va massifier les actions que l'on faisait déjà, hein, notamment auprès des lycéennes, euh, pour les inciter à embrasser une carrière scientifique et technique dans leur poursuite d'études. Donc on va massifier ces opérations-là. Donc ça peut être opéré par la branche, mais on s'appuie beaucoup sur les témoignages de femmes en entreprise. Donc on va aussi massifier les opérations où on aura ces entreprises et surtout les professionnels en entreprise pour pouvoir témoigner auprès des jeunes femmes. On a un sujet aussi de sensibiliser les écoles d'ingénieurs parce que on- certes, notre branche, avec son réseau d'entreprises, peut porter les actions, mais il est important que les écoles d'ingénieurs aussi aient en tête qu'on a et que ça sera répondre aussi aux besoins des entreprises, qu'on a voilà un besoin de recruter davantage de jeunes filles, de jeunes femmes dans les écoles d'ingénieurs et dans les cursus ingénieurs qui mènent à nos métiers. Donc cette sensibilisation, elle est en cours, hein. Bon, elle a toujours existé, mais là on monte en puissance là-dessus, en lien avec nos objectifs ambitieux, hein, je le rappelle, en 33% d'ici 10 ans. Et donc ça passera forcément par plus d'ingénieurs et cadres femmes dans nos entreprises. Donc on continue le travail en la matière. Euh, Sur la deuxième brique, on a un sujet effectivement de maintien dans l'emploi des cadres seniors. Donc là, on travaille avec nos partenaires. Alors ce que l'on fait concrètement, c'est qu'on déjà on essaie de sensibiliser et de mobiliser les entreprises sur les outils existants, hein, puisque on a l'APEC qui a des outils, la DRETS aussi a des outils. Donc on essaie de sensibiliser nos entreprises et de les mettre dans les cursus d'accompagnement qui vont bien sur cette problématique d'emploi des cadres seniors. Et les échanges entre entreprises aussi sont toujours extrêmement porteurs. Donc là, l'échange syndical territorial, à l'occasion de clubs RH, notamment, peuvent réfléchir de manière très pratico-pratique par bassin d'emploi avec les entreprises sur cette thématique. Mais sinon, on s'inscrit bien évidemment dans toutes les réflexions qui sont portées au national, hein, notamment par l'APEC, sur l'aménagement du temps de travail, l'aménagement des postes de travail, sur le tutorat aussi, comment on peut davantage mobiliser ces seniors sur les missions de transmission de compétences. Enfin, voilà, on travaille sur cette dimension-là aussi. Et le troisième axe d'intervention, euh, il fait un peu le lien, il est un peu transverse à tout ce que j'ai dit, mais c'est effectivement accompagner les entreprises hein, dans leur recrutement et forcément qu'elles fassent aussi le choix de jeunes femmes enfin de femmes hein, dans leur recrutement. C'est ça un sujet pour nous. Voilà, c'est un sujet pour nous. Euh, et donc forcément, pour avoir des femmes qui se présentent à l'emploi, sur les offres d'emploi proposées par nos entreprises, il faut qu'elles soient qualifiées pour ces postes à pourvoir. Et donc forcément, bah, on revient sur nos questions un petit peu amont d'attractivité des métiers de l'industrie. Et donc là, on travaille la cible jeune fille. À tout niveau, enfin jeune fille, jeune femme, femme, à tout niveau, quoi, hein, dès le collège, au lycée, dans les écoles d'ingénieurs, parmi la population des chercheuses d'emploi aussi. On essaie voilà, d'expliquer que on a des opportunités d'emploi pour les femmes et dans nos entreprises et qu'elles aussi, hein, pour reprendre le vocable de la campagne de com qui est à l'œuvre dans le réseau UMM, bah, elles aussi, elles ont leur place dans nos entreprises industrielles. Mais tout cela, on le déploie avec nos partenaires et en matière d'attractivité, on déploie ça avec Agir Bretagne, qui est l'association interindustrielle d'attractivité et de promotion des métiers industriels. Parce que cette thématique-là d'attractivité des métiers industriels, elle est commune
tous les secteurs industriels, donc la métallurgie, les industries agroalimentaires, la plasturgie, la chimie, le bois, carrières et matériaux, etc. Donc c'est bien d'avoir ce collectif des branches industrielles bretonnes pour travailler cette thématique. Donc voilà très très rapidement présenté pour le plan d'action et dont on rend compte, hein, parce qu'on a un plan d'action qui fait suite à l'étude et on a cranté un certain nombre d'actions, donc on ne vous présente pas dans le détail là, mais on rend compte de leur état d'avancement à nos partenaires État-région, notamment dans le cadre du contrat d'objectif de la branche, puisque c'est dans ce cadre que s'inscrit ce travail. Beaucoup, Carole, pour toutes ces informations. Pour aller plus loin et aider concrètement les professionnels qui nous écoutent, existe-t-il des outils, ressources ou dispositifs que vous recommandez? Alors, j'ai évoqué Agir, Agir Bretagne. Donc, sur ces questions d'attractivité public jeune, plutôt public jeune. Donc, il y a enfin, il y a un certain nombre d'outils qui ont été déployés par Agir Bretagne qui sont mobilisables. Il y a des vidéos métiers. Il y a des jeux aussi. Il y a une plateforme qui s'appelle Industries. Enfin, moi, je vous invite à venir découvrir les outils proposés par Agir Bretagne. Et surtout, je vous invite à vous mobiliser dans le cadre de ce temps fort annuel qui est la Semaine de l'Industrie. Donc, les Semaines de l'Industrie en Bretagne, parce que en Bretagne, traditionnellement, à la semaine nationale officielle, on rajoute une semaine. Donc, ça a lieu en novembre. Il y a une programmation régionale qui va être déployée dans tous les territoires bretons, avec des séances par exemple au cinéma, un parcours itinérant de découverte des métiers animé par des professionnels d'entreprise. On va avoir voilà, plein d'opérations, des ateliers d'information au grand public, plein d'opérations qui vont être déployées des webinaires effectivement sur industrie. Enfin, j'en oublie plein, mais ce temps fort de la semaine de l'industrie, il est particulièrement intéressant pour faire découvrir voilà, nos métiers de l'industrie en Bretagne au public et en particulier le public jeune. Mais on essaie d'opérer ça toute l'année, hein. Les outils d'Agir, ils sont mobilisables tout au long de l'année. Donc il ne faut pas hésiter à contacter Agir Bretagne et en l'occurrence Anaïs Guévin-Lelièvre. Et on vous mettra les coordonnées, hein, je crois, dans le document qui vous sera remis. Pour voilà, si vous avez des questions, mais il y a un site internet en tout cas d'Agir Bretagne qui existe. Et en tout cas, si vous ne le trouvez pas, le site UMM Bretagne renvoie vers le site d'Agir Bretagne. Et puis, alors, on a une opération régionale depuis quelques années maintenant, portée par le réseau UMM en Bretagne, qui s'appelle l'Industrie recrute en Bretagne, en partenariat avec France Travail, en partenariat avec le Conseil régional de Bretagne, en partenariat avec la DRETS Bretagne. Et là, il s'agit effectivement d'accompagner les publics en reconversion à l'insertion professionnelle dans nos entreprises industrielles. Donc, on a des chargés de mission emploi-insertion qui sont déployés dans les chambres syndicales territoriales, les UMM territoriales. Et là, vous avez le nom des responsables emploi-formation qui sont dans chacune des UMM territoriales. Donc, Tiffaine Lostis, Frédéric Guillaumard et Marilyn Dérault, qui peuvent être un point d'entrée et un contact pour vous euh, pour cette insertion professionnelle de public chercheurs d'emploi dans nos entreprises industrielles. Donc voilà, il y a une ingénierie qui est développée. On est en capacité de monter des actions de recrutement et de formation au préalable pour amener vers l'emploi. Voilà, c'est une opération qui marche particulièrement bien. Merci, Carole. On a une nouvelle question dans le chat qui demande si le secteur de la métallurgie favorise l'embauche des personnes en situation de handicap. Alors, ça fait partie, comment dire, le handicap est une thématique, enfin, et un vrai sujet pour nous, hein, qui est cranté dans notre politique emploi-formation de branche. Et nous avons des référents handicap. Donc, dans les trois chambres syndicales territoriales, vous avez un référent handicap et également dans nos structures de formation, comme le pôle formation par exemple, où on a des référents handicap. Donc oui, s'il s'agit de prendre en charge ce public-là, n'hésitez pas à contacter les UMM territoriales hein, sur le volet opérationnel, hein. Euh, il y a pas de souci. Ouais, ouais, tout à fait. C'est pris en charge. On a des partenariats d'ailleurs avec les structures d'accompagnement.
de ce public, personnes handicapées. Très bien, bien. Merci beaucoup, Carole, pour vos éclairages tout au long de ce webinaire et merci Je à t'en toutes et prie. à tous pour votre participation. Comme après chaque webinaire, vous recevrez très prochainement une enquête de satisfaction et le replay sera très bientôt mis sur le site du Grève Bretagne. Nous vous mettons le lien dans le chat. Et c'est maintenant la fin de ce webinaire. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une très bonne journée et à très bientôt.